Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, nouvelle vidéo, petit booster, mascarade, crépusculaire. Voilà, il faut pas oublier que on est là pour faire monter la cote du mascarade crépusculaire. Franchement, il est très très beau. D'autant que dans les King Jouets, tu peux le trouver pour pratiquement 4 euros le booster. Autant te dire que c'est un excellent prix. Et cette série là est ouf quand même. N'oublie pas, hein, tu as le Amphinobi alternatif. Et en plus, tu as la AR Evoli. Donc franchement, Masterclass, je comprends pas hein, d'ailleurs le manque d'intérêt pour cette série. Non, franchement, je comprends pas. Et là, bah, publicité aussi. Pourquoi? Bah, parce que franchement, tu peux te régaler pour avoir des petits boosters McDo. Euh, c'est la petite collab de la fin d'année. Alors, il y en a chaque année, hein, j'ai envie de te dire. Et c'est plutôt sympa. Le booster est très joli. Et en plus, tu peux avoir de jolies cartes à l'intérieur. Du Dracofeu, du Noctali, du Rayquaza, mais aussi du Pikachu ou évidemment du Dracolos. Bref, on va revenir sur le sujet de la vidéo. On va parler du coffret premium. Alors, quand il y a premium, on commence à trembler puisque le chiffre, son prix s'affole souvent. Et là, c'est pas le cas. Le coffret premium Sagesse Paradoxe exclusif de chez Smith Toys, beaucoup trop cher. Voilà, c'est un coffret qui à mon avis sera intéressant. Alors déjà parce qu'il a déjà subi une discount, mais quand bien même avec cette discount il est trop cher. Et c'est marrant parce qu'il est même plus référencé en promo. Bah voilà, il est référencé à son prix de base maintenant qui est de 50 euros. Et j'ai envie de dire, même à 50 euros, ça reste beaucoup trop cher pour un coffret comme ça. Alors, on va regarder un petit peu le contenu, on va pas s'étaler parce que au final, le contenu, c'est pas ce qui fait rêver, c'est ce qui exprime son prix assez important à la base, c'est vrai, parce qu'il y a tout un tas d'objets qui, au fond, n'intéressent pas trop parce on se focalise souvent sur l'ouvrabilité, c'est-à-dire grosso modo, tu prends le prix et tu regardes le nombre de boosters et tu regardes le prix du booster comme ça. Alors ça marche pas toujours, hein. De temps en temps t'as des objets, des items qui peuvent susciter l'attention, mais là c'est pas trop le cas. D'autant qu'en plus ils proposent 3 cartes qui pourraient être des cartes promotionnelles exclusives. Et ben non. Et ben non, là je pense ils ont mal joué la stratégie. Ils auraient pu faire quand même quelque chose de mieux de ce point de vue. Mais c'est vrai que les cartes sont du recyclé, qui dit paradoxe, dit, je crois que c'est force temporelle. Voilà. Je crois qu'ils ont recyclé un max de petites, en plus du cartes basiques, tu vois, de l'ultra basique. Ils auraient recyclé les full art, on aurait pu dire, bon, ben au moins ça t'assure 3 belles full art. Là, que nenni, ce sont des simples ex. Donc d'un point de vue goodies ou cartes, c'est pas le PO. Tu retrouves quand même 7 boosters. C'est plutôt pas mal hein, pour un coffret. 7 boubous, c'est bien. Mais bon, 50 euros, 7 boosters, faut mieux aller évidemment sur une ETB. Alors tu me diras, les ETB sont des items en voie de disparition. C'est vrai, tant on sait que l'inflation les guette tant le temps passe. Malgré tout, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce coffret? On a un petit astre radieux. Malheureusement, astre radieux, j'ai envie de te dire. Alors, je parle pas de sa cote actuelle sous forme de display, machin, etc. Mais c'est vrai qu'astre radieux, je trouve que c'est un petit peu la moins intéressante des 4 séries fin de bloc épée bouclier. En tête, j'aurais dit Origine perdue, Star étincelante. Star étincelante, il est là. Très beau, hein, quand même, Star étincelante. Mais bon, malgré tout, Astre Radieux, c'est pas mal d'avoir un petit booster Astre Radieux dans ce coffret. On continue, alors tu verras le panachage est violent hein, dans ce coffret, puisqu'on retrouve un booster EV2 destiné de Paldea. Là aussi, j'ai envie de te dire, c'est pas mal destiné de Paldea, évidemment, puisque bah, tu retrouves le poisson magique, à savoir le Magikarp, mais pas que du Tyrannosif, du Raichu et tout un tas d'alternatives. Mais encore une fois, EV2, c'est quand même une série pas spécialement appréciée, puisque plutôt bon marché, et souvent présente hein, dans tout un tas d'items encore en tête, le duo pack avec origine perdue. Puis tu retrouves
un booster EV3. Alors EV3, j'ai envie de te dire, c'est pas mal aussi, mais là aussi, ceux qui ont des stockomanies revoient régulièrement, quasiment tout le temps, des stocks incessants de boosters individuels EV3. C'est assez fou d'ailleurs, hein, la quantité de EV3 récupérés par stockomanie. Je ne sais pas leur provenance, mais je me dis comment ils font pour récupérer autant de casebox de boosters individuels EV3. C'est assez fou. Mais c'est réel, il y a énormément de EV3 présents chez Stockomanie. Et malgré la popularité du booster, surtout avec l'illustration Dracofeu, eh ben, il y a toujours quand même du stock. Voilà, tu peux trouver du stock. C'est pas mal quand même, faut le reconnaître. On retrouve un Faille Paradox. Bah oui, Faille Paradox. Bon, bah ça aussi c'est pas mal. Faille Paradox, c'est une belle série, tu as de belles alternatives comme le Rugilune, mais pas que. Moi j'ai aussi en tête Altaria, hein, que je trouve vraiment splendide. C'est pas que. On retrouve un force temporelle. J'ai envie de te dire, c'est le minimum syndical. On est quand même sur sagesse paradoxe et heureusement qu'on a du force temporelle. Bon, un booster force temporelle, c'est bien, mais force temporelle, c'est une série que tu trouves encore, même encore en booster individuel et même sous display. Et c'est vrai que force temporelle, j'ai envie de te dire, c'est une très très bonne série, passée un petit peu sous les radars. J'ai envie de te dire, c'est quasiment une des séries qui propose un sans faute sur les SR. En tous les cas, c'est mon point de vue. Et enfin, tu as deux boosters. Mascarade crépusculaire. Eh ben oui. Ben, c'est pas une mauvaise série. Je dirais pas que c'est une bonne série, parce que c'est vrai que elle n'est pas spécialement populaire, mais c'est pas une mauvaise série, puisque tu retrouves, comme on a dit en début de vidéo, et on terminera sur Mascarade crépusculaire. Ça me fait toujours plaisir de terminer par ce magnifique Ursaking Lune Vermeille, d'autant qu'il propose un des meilleurs coffrets du moment, puisque alors là c'est le top du top, hein, le coffret Ursaking Lune Vermeille. C'est assez fou d'ailleurs qu'ils partent pas, tu vois, comme quoi. Hein. On est dans un marché où au fond on s'en fout d'ouvrir, hein, ce qu'on veut c'est les boosters display ETB. Et deux boosters Mascarade crépusculaire, bah, c'est les Volis, hein, voilà, magnifique AR, et c'est le Amphinobi en version SR. Donc bref, en tout temps dire que 50 € c'est trop cher, évidemment. Tu as 7 boosters, donc faudrait taper du 40 € hein, pour que ça commencerait à intéresser peut-être du monde. J'ai envie de te dire, alors la baisse elle n'est pas notable, mais ça va baisser. Je pense que un coffret comme ça baissera pour Noël. En plus, on commence à le voir apparaître chez les indépendants, ça veut dire qu'ils ont la main aussi dessus. Je pense que les exclusivités sont un petit peu temporaires, hein, comme on a déjà vu par le passé, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ces items-là, tu les retrouves chez les grossistes et chez les indépendants. Et je pense qu'à 50 €, ça reste encore un petit peu cher. Même si c'est marrant à ouvrir, puisque tu retrouves pas mal de séries différentes. Donc du coup, tu as un petit peu de aléatoire là-dessus. Donc c'est pas si mal au fond. Mais c'est vrai qu'au prix du booster, bah, ça pique un peu. Voilà. On a du mal à dépenser plus de 6 € pour un booster, tu vois. Donc on devrait être à 40 €, voire même un petit peu moins. Voilà. Donc à surveiller. C'est pas impossible qu'il tape encore un petit 20% en moins. Je serais pas surpris. Et là, on commencera à se dire c'est pas si mal. Rappelle-toi, le Guerpon, c'est un petit peu le même principe, mais au Guerpon est plus intéressant. Il était déjà descendu à 40 €, ce qui était sympa. Hein. Tu avais même des cagnottages au Guerpon. Mais au Guerpon, tu as deux boosters étincelles déferlantes. Donc forcément, il est en concurrence. C'est ça qui est bien dans cette période, c'est que beaucoup de confrères sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Donc, histoire à suivre. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans un mois, c'est les soldes. Même pas un mois d'ailleurs. Et on va se régaler.